Une fatwa, quoi. Oui, fais attention parce que tu as mes hommes contre toi. Mais là, il n'a rien dit du tout. Hein. Il n'a rien dit, et puis un jour, le Blément s'est fait cribler de balles par les sbires d'Antoine Guéry. Alors, je voulais vous montrer simplement un thème de truand. Qu'est-ce qu'on voit là-dedans? Je découvre le thème avec vous. Hein. On voit un natif des poissons et un natif de la maison 8. Cette conjonction Soleil-Mars en poisson, faut bien dire qu'elle est d'abord très valorisée parce qu'elle est au carré de la Lune, astre rapide, et qu'elle est plutonisée par le carré de l'autre côté à Pluton. Disons même que Pluton et Uranus en opposition se retournent complètement sur la conjonction Mars-Soleil. Bon. Mars-Soleil, comment l'analyser? Moi, vous savez, je n'en sais rien, j'en sais pas plus que vous. Hein. Ce que je peux dire, c'est que c'est traditionnellement un complexe de castration. L'agressivité martienne se polarisant sur l'autorité solarienne, et le complexe de castration tel que le décrit Barbeau, Berton et compagnie peut être vécu en deux modes. Soit en mode qu'on se castre soi-même pour ne pas déplaire à l'autorité, au père, soit au contraire on se révolte en mode réactionnel. Bon, voilà ce que je peux dire, mais je peux peut-être dire, oui, ça peut être un basculement entre les deux aussi, ça peut être alternatif. Mais ce que je peux aussi dire, mais c'est une vérité là encore sur la palissade, c'est que la volonté exprimée par le Soleil est au service de Mars. Ou que Mars, l'activité, est au service du Soleil. C'est ce qui donne une action volontaire ou du volontarisme dans l'action. On peut peut-être dire ça. Ça se passe en 8. Alors le 8, c'est quand même la maison de la clandestinité. Hein. C'est quand même la maison qui se passe dans les coulisses. C'est la politique à la Florentine. Il y a la mort qui nous guette derrière les tapisseries. Hein. Coup de poignard et derrière, il est caché. Hein. Bon, on peut peut-être dire ça. C'est une mort rapide. Comment? Une mort rapide en 8. Ah bah oui, mais alors lui, il flinguait les autres, donc c'était vécu sur le mode actif. Après, hein, ouais. Mais comment il est mort, lui? Est-ce qu'il a été jugé après ou pas? Oui, je crois, Oui. je ne peux pas trop dire. Si je le savais, mais je ne me souviens plus. Mémé Guérini a été emprisonné. Ah lui, je ne sais pas. Je me demande s'il n'a pas été flingué quand même. Je me demande s'il n'a pas été dessoudé. Je crois qu'il a été flingué. Je pense qu'il a été dessoudé. Je vais parler comme les truands. Je vais parler comme Bouddha, comme les filles. Tu dis rien sur le chapeau? Alors, Sur quoi? Tu dis rien sur le chapeau? c'est pas un véritable chapeau de gendarme. C'est pas La forme des... véritable, mais Oui, enfin, Oui. hein, c'est un chapeau quand même. Alors à ce niveau-là, ce qui est important, peut-être, Oui, ben j'interviendrai en ce Oui. temps ce là-dessus, qui est peut-être important là, histoire c'est de d'exciter dire, le c'est de dire lutin. qu'il y a une opposition Pluton-Lune, Pluton-Lune colorée par Uranus, ok, dans l'axe 5-11, d'accord, Gémeaux-Sagittaire 5-11, et que cette double opposition est relayée d'un côté positivement, d'une façon constructive, par la conjonction Mercure-Vénus, et reliée de façon conflictuelle, c'est-à-dire plus difficile,
par la conjonction Mars-Soleil. Là, je crois qu'on peut dire ça sans trop risquer de se tromper. Oui, mais alors maintenant, il faut On l'analyser. peut dire qu'un relais, le relais donc harmonieux est vécu, lui, puisqu'il est, il est placé proche de l'angle de la maison Ah, 7. vous avez raison. Alors qu'il faut d'abord s'intéresser à celui-là. D'abord, il est harmonieux. Ensuite, il parle bien de l'habileté de cette personne avec Vénus-Mercure, coordonnée avec Pluton. Et donc là, on peut parler de mafia, capitaux, enfin plein de choses. Et ensuite avec la Lune, je ne sais pas si je vois bien, la Uranus ou la Lune, ou les deux. Donc ça, c'est quand même aussi une symbolique qui est intéressante par rapport à cette habileté qui coordonne ces deux points. Ces deux points, là, c'est un point double, Lune Uranus. Alors, vous sous-entendez par là qu'en effet, que le point facile et constructif du thème, c'est Mercure-Vénus. Oui. C'est la dominante. C'est donc, mais oui, mais alors le ça, problème, c'est quand même tout l'apport des autres, tout l'apport de toute la mafia, si on peut dire, tout ce qui joue avec cet homme, qui travaille avec cet homme. Non, il y a non. des choses qui ne collent pas trop quand même, parce que si on analyse vraiment à la lettre une conjonction Mercure-Vénus, c'est quand même un mental gentil. Quel charme! Oui. C'est un mental Mais charmeur, qui vous dit qu'il gentil. n'était pas? Mais là, Voilà, c'est ce que j'allais dire, j'allais parler du charme. Didier, Il était dans la mesure où on allait dans son sens. Hein. Didier, Ah, Ah ça, oui, mais parce que pour la- avoir monté un gang, il fallait quand même qu'il ait un ascendant. Oh, il a un Marielle. associatif. est-ce que je peux dire quelque qui chose? se- Oui. pardon. Attendez, Il a un attendez. associatif qui se fait par une habileté, c'est quelqu'un Une qui habileté plaît. mercurienne, Oui, oui. oui, Moi, je dirais le charme. oui, tout à fait. Non, mais enfin, Mercure, c'est aussi le menteur, hein, Oui, quand même. oui. Le roi des voleurs, le roi des... Oui, En mais- l'occurrence, Mais bien c'est pas- soutenu comme ça. c'est pas Le charme et forcément le menteur, mensonge, non, ça va. c'est qu'il Ne pas faisait tous à la fois, s'il vous plaît, il pas tous faisait à un la fois. trafic illicite. C'est le représentant quand même de ce qu'il a. Donc il raconte ce qu'il veut. Hein. Il faisait un trafic illicite. Oui. C'est un truc. Mais non, mais on se met dans sa peau à lui. Il a quand même un mental là bien aspecté. Alors, mais moi, je pense que la dominante, c'est Mercure-Vénus. Mercure-Vénus qui nous ramène à la 3, c'est la fratrie. Et c'est ce que l'on trouve sur Internet, les deux frères. C'est la fratrie. La base du truc, c'est la Oui, fratrie oui. corse. Alors là, vous avez raison sur deux plans. La C'est famille. c'est que d'abord, Mercure en lui-même représente le frère, Oui, mais c'est Oui. la fratrie. et que Absolument. deuxième, Vénus Ceci. est là, en effet le maître de 3, le frère encore. La famille. Donc il y a un côté fratrie Absolument. extrêmement Fratrie, c'est un peu valorisé. plus large que frère. Absolument. Et dans le signe du Verseau, Donc, c'est la et dans le famille, signe du Verseau qui est aussi le surtout signe chez les Corses. de l'amitié. L'amitié entre frères ou la Et ils n'hésitent pas, pour mener leurs affaires, à utiliser Soleil, Mars en 8, c'est-à-dire à flinguer à tout va. Ça les gêne pas. Ah mais ça les gêne pas du tout. Non, mais moi, Avec Mars au carré je- de Pluton, moi j'analyse au départ. Au départ, donc ces deux planètes, Vénus, Mercure, avec leur relais Pluton, leur relais Lune, Uranus. Et là déjà, j'ai le piédestal, enfin le socle plus exactement, de l'activité, comment elle est régie, comment elle s'harmonise. Bon, et après on passe effectivement à un Mars-Soleil, à d'autres choses. Mais au départ, c'est solide quand même. Oui. Bah alors on part quand même, là vous partez, ce qu'il faut partir au départ, peut-être quand même, c'est d'opposition. L'opposition Pluton-Lune. C'est un complexe amour-mort, c'est un complexe de Carmen, c'est un complexe de danger. C'est ce que je disais hier, c'est de chercher la satisfaction au sommet d'un baril de poudre auquel on a allumé la mèche. C'est comme Monique Calini disait, c'est un aspect trompe-la-mort. Oui, mais Didier, tout Alors, à l'heure, alors, il avait attendez, rejeté attendez, je vais Pluton parce jusqu'au qu'il bout. était Je vais trop ju- loin de attendez. l'angle. Alors, juste, Alors, attendez. voilà. Alors, cet aspect-là, précisément, ce côté tendu, recherchant l'angoisse, recherchant le milieu de tension, trouve sa résolution parfaite dans
ce que vous trouvez, ce que vous appelez dans la conjonction Mercure-Vénus, qui solutionne ce problème-là. Oui, mais si vous reprenez ce que vous avez dit tout à l'heure, un Pluton dont parlaient certains, vous avez dit, oh là, il est moins bien aspecté, il compte moins, il a moins de puissance. Et là, c'est un peu pareil. Il vient après. Attention, les aspects angulaires sont des aspects vécus. Tout à fait raison, c'est ça. Vous avez raison, le Mercure de Vénus est formidable, mais Pluton n'est pas insignifiant parce qu'il est maître de la maison 8, donc du Soleil et de Mars. Et le Soleil est le maître d'ascendant. Donc, vous voyez toutes les valorisations qui se... Et il n'est pas maître de la maison 8, il est maître de la maison 4. Et alors le Soleil... Pluton, il est maître de la maison 4. Non, mais par symbolique, maître de la maison 8. Ah ben c'est le maître symbolique de 8. Oui. Hein, c'est le maître symbolique de 8. Et étant donné que le maître d'ascendant, Soleil, s'identifie par complexe d'identification à Mars, le moi devient un moi, c'est un bras armé. C'est lui qui met les gifles. Oui. C'est lui qui donne les gifles. Ah oui. Voilà. Ah oui. Et c'est lui qui tient la calèche qui peut. Voilà. Mais vous oubliez une chose, Alors, c'est que cet homme, il a un ascendant Lion, une Vénus extrêmement valorisée et une conjonction Soleil-Mars. normal pour un Il est criminel. narcissique, Vénus. c'est un monstre d'orgueil, il a confiance en lui comme il n'est pas possible, et ça le pousse évidemment à être un chef. Mais c'est sûr, il a un ego démesuré ce mec-là. Avec un ascendant Lion. Puis la Oui, Jupiter déjà, angulaire en oui, plus. Hein. Avec une Vénus angulaire et l'ascendant Lion, il a un ego gros comme une maison. Ouais. Oui, avec Et un l'élément appétit qu'on a aussi appelé démesuré, habilité, que j'appelle charme, moi. Plutôt ça. Oui, plutôt ça. Alors, une petite remarque. Bon, on l'a dit... Passer la parole après à... Oui, C'est le poisson qui te fait dire ça? Après, attends, je... Qui c'est qui parle Vas-y. Ça s'est bloqué d'un coup. non, mais je pensais que c'était toi qui avais la parole. Non, vas-y. Termine là. Bon, alors les aspects mafieux, bah, évidemment, d'abord parce qu'on est corse. Aujourd'hui, je déjeunais avec un sympathique garçon, puis je parlais de l'humour. Alors, sur le fond, quoi, que l'humour permet d'expectorer ce qui est au fond de nous-mêmes. Et bon, bah, que les Corses ne supportent pas, quoi, que les histoires corses, ils supportent pas. Alors effectivement, lui, il dit, mes parents sont corses, mes deux parents. Il dit, Guy Bedos, ben, il était quasiment tué en Corse. Voilà. Voilà, effectivement. Donc le fait d'être corse. Ensuite, ce couple, alors ils sont, ce couple diabolique Vénus-Mercure, ils sont rétrogrades. Alors aujourd'hui, comme je disais à Thérèse, je ne suis pas capable de trop dire ce que c'est que rétrograde, mais c'est extrêmement important quand deux planètes rarement rétrogrades le sont Tu ensemble. insistes. Tu insistes. En Verseau, la fraternité. Je t'ai déjà dit 250 fois que dans un thème de naissance, il n'y avait pas de rétrograde. Non, mais d'accord, non, mais c'est pour ça que j'enfonce le clou. Je m'en fous que tu ne sois pas d'accord. Alors, en Verseau, on a parlé de la fraternité, et alors en maison, la maison 11, le Pluton en maison 11, et peut-être aussi le Neptune en maison 11, ben, ça va dans le sens mafieux aussi. Voilà, quelques remarques. Non, c'est quand même l'axe 5. Non, mais non, c'est drôle. C'est quand même l'axe 5-11 qui est l'axe des amitiés aussi. C'est pas. C'est du groupe de travail, le clan, la maison. Il y a Liliane qui dit un mot très très bon pour Pluton, un mot clé pour Pluton, qui est le juge. Et il faut dire que. Les enfers. Oui, c'est le juge des enfers. Parce que l'autre juge, c'est Jupiter. C'est celui qui va juger d'une situation et qui va renvoyer. Et donc là, je pense qu'il y a une notion de jugement, et de jugement fait par soi-même, en quelque sorte. En tout cas, c'est la mafia, ce que j'avais dit, c'était la mafia. Alors, Pluton maison 11. Mais Pluton en 11, il n'a pas hésité à juger ses amis. Oui. Et à les exécuter. Et même à les détruire, plutôt un principe de destruction dans le domaine des amitiés. Oui, absolument.
Mais peut-être aussi avoir des amis troubles. Avec Neptune. Bah oui. Troubles et oui et Et sombres. pas que des amis, des capitaux aussi. Oui, mais c'est en 11. C'est pour amis. ça que je Oui, dis mais des Pluton- amis, parce que ça se passe en 11. Pluton, c'est la symbolique de la 8 aussi. Ah, c'est vrai que Pluton est lié à l'argent. Parce que ce thème, a priori, comme ça, la maison 2 est vide, il faut dire que la maison 8 ne l'est pas, Oui, par mais contre. il y a autre chose. Vas-y. Dans les thèmes de criminels, on voit souvent comme dominante Vénus, Mars et Terre. Oui. C'est exactement ce qu'on a dans ce thème. Pourquoi? Parce que les criminels sont des gens qui sont des prédateurs, et le prédateur, il a besoin de prendre ce qui est à l'autre. Donc le plus grand des prédateurs, c'est celui qui prend une vie. Mais il prend. Il y a la notion d'appropriation. Donc c'est pour ça qu'on retrouve un Mars qui domine. Un Vénus aussi, parce que la technique de séduction, ça fait partie, ça rentre dans l'arsenal du criminel. Docteur Petiot, il avait une Vénus dominante. C'est une des dominantes de son thème. Et Vénus, c'est aussi la maison, c'est aussi le taureau, c'est Voilà. aussi l'argent. Et dans sa démarche, il y avait une C'est part, aussi la pute. il y avait une part de séduction, mais ça n'est pas suffisant. C'est pas Vénus qui fait le criminel. Et le plus Mais grand, je dis que ça rentre Oui. dans l'équation. Dans l'équation. Dans l'équation et du le plus criminel. grand des séducteurs, Voilà. je crois que c'est la balance de Landru. Je crois que Landru Là était aussi, balance, oui. qui séduisait toutes les veuves. Voilà. Donc ça rentre dans l'arsenal. Voilà. Et puis aussi qui est Et en les harmonie veuves, avec lui-même. relation Et puis- avec la mort. Attends, C'est là, J'ai c'est pas là voulu, parce que sinon vous parlez en on va toutes les rester deux en sur même le fait temps. que Vénus est meurtrière. Je voudrais pas donner cette impression. Si je peux faire juste une petite C'est pas ce parenthèse. que j'ai dit. Ça veut dire que ce prédateur, avec ses Vénus ou cette balance, Voilà. il se sent bien aussi. Il est en accord avec lui-même. Mais c'est ce que Claude n'arrête pas de dire, il avait de la séduction. Voilà. Ah, mais ça, Alors, je suis d'accord. après, on est d'accord. il faut bien sûr de l'agressivité. C'est le couple Vénus-Mercure, hein, la Et une dimension séduction. mortifère aussi. Donc la dimension mortifère, on la voit bien On avec la le voit mètre bien. d'ascendant en 8 conjoint à Mars et puis au double carré Pluton, Lune-Uranus. Beaucoup de réactivité aussi, et d'impulsivité avec la conjonction Lune-Uranus au carré de Mars. Enfin, voilà, donc Oui. faut qu'il y ait tout ça. Non, mais ça me Comment paraît, Faut qu'il y ait tout ça. Oui, voilà, ça me dans paraît, l'équation. ça me paraît très Donc bien. il a flingué ses amis, il s'est fait flinguer par ses amis. Ben, je ne suis Ça pas finit sûr- comme ça. Je Hein. ne suis pas sûr que. J'ai lu pas mal de livres de ma fille. Je me Faut souviens. voir, ils ont des vrais labyrinthes sous leur... des appartements en dessous, hein, une fois qu'ils savent qu'ils sont visés, ils ont des vrais Ah oui. appartements, ils traversent tout un pays dans les galeries de leur appartement. Hein, c'est, Oui, oui, non, mais c'est fou. c'est, moi j'adore lire ça. Il y en a. Il y a une jubilation, hein. Ben, non, Quand ça Lénine- existe, donc il faut bien savoir, parce que j'achète des livres réels, hein, j'achète pas, voilà, puisque ça existe, il faut quand même, enfin pour moi, ça m'intéresse. Hein. C'est Je veux plus simplement intéressant vous que les lire ça, romans, mais quoi. a priori, Oui, j'ai oui, rien oui. sur Oui. sa mort. Antoine Guérini était un gangster français actif dans les années 40 et au milieu des années 60. Associé principalement à son frère Barthélemy dit Mémé. Spécialisé dans la prostitution, le clan Guérini cultiva longtemps des liens étroits avec Gaston Defferre et certaines personnalités. Oui, allô. Il entretient des liens étroits avec Defferre et certaines personnalités du showbiz avant d'entamer son déclin dans les années 60 à cause de la volonté d'Antoine d'investir dans le monde des jeux et surtout depuis l'assassinat de Robert Blément. Il est mort en 67, mais ils ne disent pas quoi. Alors, la chute. À la fin des années 50, Antoine Guérini décide de se lancer dans le secteur des jeux parisiens. En 1960, dans une affaire d'une ampleur importante, on va voir les indicateurs des jeux, hein. Il y perdra avec ses associés des sommes colossales. Une histoire qui sera à l'origine de la guerre des jeux. Quelque chose avant de partir, Robert Blément, qu'est-ce qui lui arrive?
Sur la conjonction soleil. Il y a une conjonction bien aspectée. Oui, non, mais il avait son soleil jusqu'à Ah, cet endroit-là. Oui. Allez, il est je parti- me il est sauve, parti en 67. excusez-moi. Alors il est parti sur une conjonction Pluton-Uranus. Il revivifie son cycle quand il est mort. Opposé à Mars au Opposé Soleil. et puis au carré. Et puis au Et carré. alors plutôt Uranus, mais il l'a dans le thème, oui, en opposition. On Et sait donc qu'il il avait quel âge donc là 65 ans. C'est intéressant ça. Carré de la soixantaine. Oui, c'est intéressant ça. 60. Et le mémé, qu'est-ce qui lui est arrivé alors? Mémé, il a été foutu en prison, il est mort. Il a sorti, je crois, de prison avant son décès. Je crois que Delon, fidèle en amitié comme toujours, a entretenu toujours les relations jusqu'au bout avec lui. Donc, il n'est pas mort. De Delon, finalement. Il a été pris comme acteur au milieu des petits voyous. Ah C'est oui, pour ça que finalement il a eu du mal à se défaire de toute cette situation. Ça ne Oui. doit pas être facile. Hein. Il En avait une re- belle en gueule, en il a revenant été pris d'Indochine. comme acteur. en revenant d'Indochine. Oui, C'est il a eu une chance énorme. Hein. Non, On va pas le Moi, plaindre. je suis une hein. inconditionnelle de Delon, mais Ah oui, ce bon, qu'il a c'est fait, bon, hein. c'est autre chose. Hein, mais il démarre du Borsalino, voyou, donc il ah a ouais, eu c'est du mal. Borsalino. Il a une carrière Le familiale. film que Oh là là. de bandit à C'est Marseille. extraordinaire. Borsalino. Avec Belmondo. Mais il a été pris dans un Mais- truc de voyou. On va prendre celui-là parce qu'il a une belle gueule. C'est- Mais Ah oui, mais il avait une gueule tellement exceptionnelle. Oui, mais il a eu du mal après à se séparer du Oui. pistolet. Il était entouré de gardes du corps dont un a été tué. Markovitch. Les Oui, mais chiens. enfin, les- bon. Oh non, Markovitch. lui, Moi, je suis un peu 300 000. contre tout ça, mais Delon, je suis une inconditionnelle, j'adore. Parce Ah, que la finalement, attends, on va regarder le Saturne peut-être, On c'est parle de peut-être qui, là important. Saturne s'opposait On à parle. Mars. Saturne De- s'opposait à Mars au 12e. Saturne était à 20 12 fin juin degrés du 67. Bélier. Ouais. Et s'opposait à Mars au 20e degré de la Balance. Bon, ça donne pas grand-chose. Là, il n'y a pas grand-chose. Voyons peut-être les rapides. mais le- Alors, On parle d'Antoine Guérini là ou oui, pas? oui, oui, oui. Alors, les rapides, le soleil est au début du cancer. Vénus À un est sur degré. Vénus est sur son ascendant. Donc ça montre bien que Vénus-Mercure était important dans son thème. Oui, Vénus est sur son ascendant, mais ouais. Mais quoi en conclure, Vénus est une planète il est en plutôt, sur le thème natal. une planète plutôt douce. Hein. Le soleil était au début du cancer. Oh, ouais, mais peut-être qu'il a rêvé. Ah, il avait peut-être réactivé l'opposition à Uranus. C'est quoi cette date? C'est la mort? C'est quoi? C'est la mort. C'est la Oui. mort de l'assassinat de. Antoine Guérini, hein, Oui. 23 juin 67. On a quand même un soleil à un du cancer. C'est un soleil qui est passé il y a 3 jours hein, sur Neptune. Un Neptune qui est mettre de 8. Ah oui, il y en a 8 quand même. Bon. Je sais pas. Non, moi je crois que ce qui est très 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 fondamental, c'est tout à fait la Il y a conjonction. Mars qui va Plutôt vers le carré de Uranus, Saturne. C'est plutôt Uranus qui est complètement en phase c'est ça, ouais. de ces planètes en 8. Hein. Mais j'aurais voulu trouver un déclencheur quand même. La Lune, où est-ce qu'elle est Bah, Avec la un Lune Capricorne est à 20 du Capricorne. sur Saturne. Ah, quand même. Uranus, Ah ouais, Pluton ah sont ouais. au carré de la Lune. Hein. Oui. On est Ah, vraiment- attention, la Lune applique sur Saturne au semi-carré du Soleil. Mais Le regarde, Soleil, c'est le et principe vital hein, Uranus- quand même. hein. Uranus-Pluton sont au carré de son Pluton natal et au carré de la Lune natale, de l'opposition Oui, Pluton-Lune. oui, ça oui, ça oui. Il y a l'opposition à Mars-Soleil au double carré de Il l'opposition. y a Mars qui applique sur le carré qui fait carré à Saturne. Non, mais c'est surtout Uranus-Pluton
carré à Pluton natal et carré C'est à parlant Lune. a posteriori. Hein. Est-ce qu'avant, Tiens, regarde, il C'est il ce a un que je lune, pense il a un souvent, lune ça. carré Mars qu'il a au natal. Oui, c'est vrai. Oui, oui, c'est Et vrai. comme la lune est positionnée sur Saturne en question, Oui, c'est ça. Oui, voilà. oui c'est vrai, c'est pas tout à fait vrai. Mais toutes ces choses-là, a posteriori, on le voit, mais alors après, avant l'événement, Voilà, c'est Là, ça. on va avoir j'ai la dit. direction. Ça me... Voilà. Il y a On peut-être des en parle, directions on en secondaires. parle quand c'est terminé. C'est pas forcément. Non, mais Neptune fait justement le carré à Uranus, à Mercure natal et tout ça. On voit que les planètes lourdes Ah oui, font c'est quand ça, même des là, aspects assez ça fait un difficiles. contexte, oui. Oui, Ça, c'est le intéressant. climat était quand même. Ah, le climat était C'était tendu quand Le même. climat était Faites tendu. peu Hein. sur vos trucs et regardez comment ça se passe. C'est On voit surtout bien ça, que... oui. J'ai une question. Oui, vas-y. Tout à l'heure, je disais, Vénus, c'est aussi la pute quand c'est... Je parle pas de cette Vénus-là, qui n'exprime pas la puterie, mais Vénus peut représenter les amours vénales. Hein. Mais le fait que Vénus, Mercure, là, soit au descendant, est-ce que c'est pas en relation avec le fait qu'il s'occupait de la traite des blanches, de la prostitution, de choses comme ça? Ah, la Constitution, peut-être, ouais. C'est pas mal. Pourquoi pas, hein? Là, le problème, c'est que c'est quand même bien instructé. Oui. Ben oui, mais S'il y avait un lui, mauvais... il aimait faire ça. Oui. Ben oui, mais on n'est pas obligé de Moi, ce moraliser. n'est pas la Ça, place ça de veut dire ça. que son moi était d'accord avec... C'est ça la perversion. C'est ça, oui. Oui, oui, oui. Bon, ben sur ce, bonne soirée. Oui, mais c'est peut-être le rétrograde, le caractère rétrograde dont il veut pas. Pour moi, encore une fois, les deux planètes sont rétrogrades. Hein. Et bonsoir Alors, à tous. De votre visite, est-ce que Il y a Dag, tu veux que je te ramène quelque part? Elles sont Qui bien. s'en va dans le même sens, je ne sais pas. Mais tu sais que je vais à l'est, pardon, et non au sud. Pardon, Ah bah, je peux faire un détour. Hein. c'est gentil. Allez, Oui, oui. Je veux dire, c'était. Oui. Bon, vous avez encore été des mitrailleuses, Non, c'est vrai, mais surtout des rossignols. Le sniper, le c'est sniper. le snipe. à lunettes. Le serpent à lunettes, oui. Toi, tu asperges un peu. Alors, dans ce que tu dis, il y a des choses bien. Surtout lorsque tu es orthodoxe. Mais Tire-toi, Jean-Claude. Embrasse-le. ah, Je regarde dans mon sac, il y a quelque chose. Barbotte dans ses complexes. Et dans On va chercher en sa profondeur moralité, et on ressort. La dame hein. du Capricorne. l'essentiel. Oui, mais On oui, garde mais, l'essentiel, mais on je me suis s'emmerde pas. jamais. Ah oui, mais je me suis jamais cassé la tête, moi. Je suis pas quelqu'un qui me casse la Mais tête. Je c'est veux pas non- qu'on me la c'est- casse. C'est peut-être parce que les femmes n'ont pas de tête. Moi, je veux pas qu'on me casse la tête. Voilà la voix de la raison. Un jour, on s'est retrouvés tous les trois. C'est vrai, c'est. Un jour, on s'est retrouvés tous les trois, comme ça, à cette heure-ci, après la séance. Et on a fait du sexisme, j'étais très heureux. De 20h à 23h, on a dégorgé notre sexisme. On a cassé J'étais du heureux. sucre. Mais moi, j'ai écrit un article récemment sur la muflerie des femmes envers les hommes. Oui. Je crois qu'il faut Moi, ça me reprendre. gêne pas parce Il faut que j'ai pas prendre de problème le. avec les Il hommes, faut. On est tout le temps en train moi. d'être traité de Je peux entendre des choses, ça me misogyne. dérange Ouais, pas. Il faut montrer que les femmes ont souvent des attitudes extrêmement déplaisantes envers les hommes et qu'il faut le signaler. À Parce chaque que le fois Mais qu'elles les sont femmes, pas les femmes de quelle dominées. génération aussi? À votre avis, en quoi consisterait la muflerie féminine si elle devait exister? Quelles sont les choses déplaisantes que les femmes peuvent. Quelles sont les attitudes déplaisantes qu'une femme peut avoir à l'égard d'un homme? Moi, je sais pas. Ah ben voilà. Bon, enfin bref, nous sommes trois sexistes face à cette pauvre Oui, Liliane. mais moi, ça me dérange Non, pas mais- parce que j'ai vécu avec trois frères. Voilà. Voilà. Tu avais fait un mariage de groupe. J'étais en famille recomposée bien avant l'âge. Nous, c'était une petite tribu, une colonie. Je vois pas pourquoi les gens se C'est prennent vrai la qu'elle n'est tête. pas très castratrice, Liliane. Je me suis jamais prise la tête, moi. Oui, oui. Enfin, Didier me connaît un peu Oui, aussi. oui. parce Non, que non, quand mais même, c'est on pas s'est- castratrice. Je demande si elle a connu 3 hommes, si c'était Non, mais mes un mariage frères. de groupe. Non, non, C'est mais drôle, je non? sais. Bon, bah tu sais, pour Bon, y Et rire au donc, moins. j'ai appris à Bon, vivre pardon. avec les hommes. La polyandrie. Maintenant, les nanas, moi je suis Moi, pas je pense d'accord par avec exemple les à une femmes. chose, parce que j'ai écrit là-dessus. Par exemple, je crois que c'est très important qu'une femme ait des enfants, ait eu Ah un oui. enfant.
Parce qu'elle Allez, je passe comprend, par la elle comprend le maternité. processus de la création, voyez-vous. Elle comprend- Célèbre, mais je connais pas une seule jardinière. C'est certainement une très bonne formation d'être jardinière pour une femme. Ben oui, mais je ne connais pas. Non, mais il y a des cultivatrices. Autant. pour les Oh. femmes. Des jardiniers célèbres, on en connaît plein. Non, c'est vrai. Même aujourd'hui, il n'y en a pas, je ne sais pas, c'est possible. oui. Oui, mais parce que le lutin, il s'intéresse qu'à ce qui Oui. est célèbre. Ben, c'est intéressant ce que vous me dites. Mais, non, mais c'est quand même une réflexion. Alors, Ça va en amont. C'est quand même une réflexion. C'est comme par exemple C'est pas des un éleveur, jardiniers, il y a pas de- d'animaux. il y a pas Et il de voit jardinier. aussi un éleveur, il voit un enfant, le poussin, le poulain ou le poussin, etc. C'est très important la fréquentation. C'est pour ça que je pense que aujourd'hui on est quand même dans un monde où il y a beaucoup de femmes qui ont des enfants. Oui. Et donc c'est très formateur pour elles. C'est ça qui puis, en est. plus, elles Elles ne les peuvent volent. pas. Une femme qui a des enfants, elle ne peut pas être Non, elle les complètement vole, les enfants. c'est surtout ça, parce que lui théorise d'une misanthrope. certaine manière. Comment? Non, je dis tu théorises d'une certaine manière, on Ben, ne dit ça, pas Au non. contraire. Mais Ben, le besoin des femmes de faire des enfants, il est là, quoi. c'est pas seulement un besoin, c'est une initiation incontournable. Voilà. Alors dans quelle mesure c'est la culture ou la nature, je n'entrerai pas dans cette question-là, mais les Mais femmes ça ont besoin, ça n'en fait pas des hommes pour autant, mais ça en fait des personnes qui comprennent mieux le monde à partir de ce moment-là. Elles comprennent mieux qu'il y a des choses qui se préparent, qui s'anticipent, qui sont en train de se développer et qui c'est le demain. Par exemple, je prends l'exemple de la musique. Bon, regardez les concerts. Les gens vont à des concerts de musique classique, c'est toujours des musiques qui datent d'il y a 150 ans ou 200 ans. L'idée d'aller écouter, de vous mettre une musique moderne, contemporaine, ou même qui est en train de s'improviser, il n'y a plus personne. Non, il y a personne. Bon, alors qu'est-ce que ça veut dire? Donc finalement, est-ce que c'est normal de préférer écouter du Mozart que d'écouter des compositeurs modernes? Bon, alors eh bien justement parce que Mozart c'est la perfection, Mozart a fait ses preuves, et qu'on sait ce que c'est, alors que des gens nouveaux qui sont en train de préparer quelque chose, on ne sait pas. Et là, il y a un problème, c'est qu'effectivement, la femme, elle a besoin de repères, et quand l'homme, il trouve, L'homme est plus aventureux, je crois. il capte mieux, il sent mieux les choses en train de se... Il dit, celui-là, vous dites, par exemple, vous dites parler des gens qu'on repère dans le métier du spectacle, ben c'est ça. Repérer quelqu'un qui promet. Bon, et pourtant, il n'a rien fait. Il disait tout à l'heure, hier, à propos de Jacques Sancel, ah ben finalement il a laissé sa chance à un type qui n'avait pas fait grand chose. Il faut voir si les femmes sont capables de faire ça. Je crois qu'il y a un instinct de sécurité chez la femme beaucoup plus développé que chez l'homme qui lui va plutôt dans le sens de l'inconnu, de l'aventure, de la marche en avant, alors que peut-être que la femme... D'ailleurs, cher Didier, ça expliquerait paradoxalement pourquoi les femmes sont intéressées par l'astrologie aussi massivement. Parce qu'elles cherchent dans l'astrologie quelque chose qui leur manque. C'est-à-dire que ce sens de... Je ne sais pas si vous avez déjà développé cette théorie, c'est-à-dire cette idée de sentir à qui on a affaire, de sentir ce qui est en train d'être là. Et bien justement, comme elles ne savent pas le faire, elles se disent l'astrologie va me permettre de le faire. L'astrologie va leur permettre, croit-elle, de savoir à qui elles ont affaire, de savoir qu'est-ce que les choses vont devenir, parce que par elles-mêmes, elles n'y arrivent pas facilement. Donc finalement, les gens, vous savez, quand je vais dans les réunions de sources, je leur dis, il y a 95% de femmes, je leur dis, mais pourquoi il y a tant de femmes? Alors ils disent, ah, c'est la sensibilité féminine. Je leur dis, non, 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 c'est parce que ça correspond à un besoin. Et je leur dis, est-ce que chez les oculistes, il y a des gens qui voient mal? Non. Qui voient bien? Non. L'astrologie attire les gens qui attendent de l'astrologie quelque chose. Et si l'avenir est quelque chose, et si l'avenir est des choses qui sont en train de faire, ou même simplement l'inconnu, moi je crois par exemple que les femmes, il leur fait beaucoup plus de temps pour savoir à qui elles ont affaire quand elles rencontrent quelqu'un. Un homme, il peut... C'est un paradoxe parce qu'on a l'impression que les en femmes... plus, hein, quand même. Oui, mais les femmes, leur faut... il y a des Les femmes femmes, qui ont souvent, des quand Voilà. une femme rencontre un homme, Donc, souvent, d'abord, vraiment, elles se font parfois ça facilement berner, mais en plus, pour qu'elles sachent exactement à qui elles ont affaire, souvent elles partent sur de fausses routes, de fausses idées. Il leur faut beaucoup de temps pour prendre la dimension de la personne, alors qu'un homme, lui, tout de suite, il va se dire, bon, je sais à qui j'ai affaire. Donc, effectivement, là aussi, l'astrologie est très précieuse, parce que l'astrologie vous permet de savoir à qui vous allez avoir affaire. Il y a les deux questions. L'astrologie permet de savoir à qui on va avoir affaire, et elle vous permet de savoir quel est l'avenir. Et ben, ces deux questions, c'est justement en creux, par défaut, les facultés que la femme recherche et qu'elle n'a pas en elle-même.
C'est ce que je ne sais pas si on en a parlé, mais moi je suis contre ça par contre. Je suis contre ça. Prendre ça c'est comme la grapho, on se sert de tout maintenant pour. Moi quand j'ai recherché du travail, on m'a fait faire de la grapho, hein, on m'a appelé 10 jours après. J'étais bonne pour le travail. Hein, je trouve que maintenant, bon, encore que les chasseurs de tête vont. Mais non, moi je trouve que ça. Justement, je ne sais pas si on en a parlé, mais je trouve que c'est malsain de se servir du thème de l'autre pour. Non, moi, c'est pas moi. Moi, je suis d'accord aussi avec ça. Moi, non. Moi, je Non l'utilise pas. mais que vous ayez votre opinion. Moi, je parle du global. Je dis qu'il y a un comportement collectif qui est comme mais ça. Je ne suis pas toute seule dans ce cas-là, quand même. De quoi Catherine Aubier, le bouquin que j'ai commencé, c'est les gens qui viennent à l'astrologie, ils savent très bien ce qu'ils en attendent quand même de l'astrologie. C'est-à-dire sur les transits. Catherine Aubier, elle dit c'est peut-être un peu dommage, quelque part, de juger sur un thème astral ou sur une graphologie, plutôt que de juger sur l'expérience. J'ai commencé à acheter des livres d'Ehrlich, Tessier, écouter des émissions à la radio. C'est la logique. C'est plutôt qui m'a amené à l'astrologie, il y a eu de l'astrologie. C'est pas inutile non plus d'aller chercher dans le thème, mais bon. Ah non, moi je trouve que c'est malsain ça. Personnellement, j'ai toujours refusé de chercher dans le thème des personnes qui vont se rencontrer, on va chercher dans le thème, attendez, ça veut dire quoi? C'est bon, employé d'une entreprise et de faire une sélection astrologique des gens capables. Oui, mais moi je refusais ça parce que. Mais vous savez qu'ils ne prennent pas les scorpions? Mais oui, mais c'est complètement aberrant. Ils ne prennent pas les scorpions. Ah bon? Moi, ah ouais, ils prennent. Non, il y a beaucoup de firmes qui ne veulent pas les scorpions. Même seulement le soleil ou même mais en général, c'est quand même les astrologues bidons qui disent ça. Oui, parce que le scorpion peut se retrouver ailleurs. C'est ça qui s'est imposé, effectivement. C'est Domenech, d'ailleurs, qui dirigeait l'équipe de France, qui disait moi, je ne veux pas de scorpion. Ah bon? Il connaît l'astrologie, d'ailleurs, un peu. Mais il est Capricorne, il a ah oui, moi, je ne peux pas on l'a fait son thème. Ah oui, on l'a fait ici en tout cas. Mais ça, on peut pas reprocher aux gens d'avoir des préjugés. On fonctionne tous avec des préjugés. Hein, on est obligé de. Il ne faut pas que ça devienne malsain. Oui, mais enfin, je veux dire, on est obligé de mettre tout le monde dans le même sac. On a tous une mentalité statistique. On va dire, moi, je sais que tel genre de personne. Il y a un risque comme ceci, comme cela. Bon, tout le monde dans le même sac. Mais oui, mais on peut pas, madame, justement, c'est ça aussi une caractéristique très féminine. Elle n'aime pas les généralisations, les généralités. Oh là là, on n'a pas le droit de dire les hommes, les femmes, les ceci, les cela. Parce qu'elles aiment bien le cas par cas, voilà, je prends le temps. Mais les hommes, ils sont peut-être plus pressés, hein, ils sont peut-être plus rapides, mais eux, ils ont tendance à dire, voilà, bon, maintenant on a compris. Comment? Moi, je m'en fiche je fais pas de... Je cherche pas à creuser dans... pour moi, c'est malsain, voilà. Justement. J'ai un ascendant Verseau avec une lune en poisson, moi, avec ma Vénus, vous m'avez dit un thème de chance, vous m'avez dit une force. D'ailleurs, le thème natal, c'est un outil qui est typiquement pour les femmes, parce que le thème natal, effectivement, ça permet de rentrer dans la particularité de la personne, etc. Alors qu'au contraire, dire je suis Sagittaire ou Scorpion, on est déjà dans les généralités. C'est pour ça qu'effectivement, quand on vous dit tous les gens du tel groupe, ça vous hérisse. Et c'est là qu'on sent la différence entre les hommes et les femmes. Les hommes savent très bien qu'on ne peut pas éviter de mettre les gens dans des catégories. Il y a une allergie à ça. Oui, parce que c'est aujourd'hui, ça. Bon, moi je vis aujourd'hui, mais pas de cette façon-là. Je caricature pas, on a tous... Oui, mais vous vous rendez compte, ma chère Madame Brenne, ou Brun, comme vous voulez, vous vous rendez compte le temps que vous perdez si chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, vous n'êtes pas capable de savoir à qui vous avez affaire globalement, et il faut prendre le temps de chercher la personne, vous perdez un temps fou. Souvent, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Non, mais on se trompe. Enfin, je vais me faire huer là avec les astrologues confirmés. Mais on peut se tromper sur un thème, non? Mais je ne parle pas de thème là. Je parle de la vie courante. Oui, mais l'astrologie, ça vient d'un thème. Non, mais moi, l'astrologie, pour moi, ça n'a aucune... Moi, je parle des raisons qui amènent à l'astrologie. Je suis pas en train... Quand j'ai bien pris la peine de dire, l'astrologie apparaît comme étant la solution. J'ai jamais dit que c'était la solution.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi les gens viennent à l'astrologie. Je n'ai pas dit qu'ils avaient raison de venir à l'astrologie. Oui. C'est ce qu'on appelle leur transfert. Les raisons de leur transfert vers l'astrologie, c'est l'astrologie va me permettre de savoir plus rapidement qui est qui et de savoir à peu près où vont les choses et qu'est-ce que ça va devenir. Bon. Les hommes, eux, ils n'ont pas besoin de ça, parce que quelque part, ils ont ça dans leur sang. C'est pour ça qu'ils sont beaucoup moins attirés par l'astrologie, en règle générale. Oui, mais pourquoi j'ai fait de l'humagnétisme aussi? On pourrait expliquer tout ce qu'on fait dans sa vie qui fait que... Monsieur Gélin Je disais que moi, personnellement, je me refuse complètement à faire le thème de mes amis, par exemple. Ah oui, Mais c'est pas d'ailleurs que je m'y refuse, c'est que ça m'intéresse. Non, mais moi Mais non oui. plus. Ça m'intéresse Moi pas, non parce plus. que je me dis que la relation que je dois avoir avec mon ami ou tel autre ami, c'est une relation voilà. entre nous deux. Et je n'ai absolument Avec des, pas défauts, besoin avec d'avoir... des défauts et des qualités. Ah oui, et j'ai absolument pas besoin du thème. À la limite, ça me perturberait, et j'en ai rien à foutre du thème. Enfin, on est bien d'accord que la plupart des élèves en astrologie, ils se servent beaucoup de l'astrologie pour étudier leur entourage. Enfin, c'est pas... Je pense. C'est un fait sociologique, ça. Je veux dire que c'est Et comme la pense- motivation première. Et je pense quand même que le bon astrologue, employant des bonnes techniques astrologiques orthodoxes, n'a pas beaucoup... C'est-à-dire pas moi, évidemment. n'a pas vraiment beaucoup de chances de se tromper. Mais ceci dit, il y a des marges d'erreur, et puis chacun... Moi, je dirais, pour plaisanter, que le bon astrologue, c'est celui qui sait déjà à qui il a affaire sans avoir besoin de faire le thème. Comme ça, il retrouve dans le thème ce qu'il a déjà su par ailleurs. Parce que là, il est sûr de gagner. Parce que si vous avez un bon instinct de la personne que vous rencontrez, Absolument. vous ne direz pas de conneries. Hein, vous ne prendrez dans le thème que ce qui va dans ce sens-là. Par contre, si vous savez rien de la personne en face de vous, vous allez vous pieds et poings liés à l'astrologie, et là, il y a un grand risque. Parce que le Alors, à problème, si midi, on cherche, j'étais on avec trouve. ma meute voyez ce que de je veux chaman. dire Oui, mais... Si on cherche, et on donc, trouve. On va vouloir trouver plutôt le mal que le bien, non? C'est pas un peu comme ça quand on cherche? Ah, moi, je cherche pas. Non, moi, ce qui m'agace surtout, c'est au niveau de la profession. Je trouve que c'est absolument immoral, mais je sais que Claude, il n'aime pas que je parle de morale. Ah. Je trouve absolument immoral Oui, mais tu as le droit de qu'un t'exprimer. véritable trou du cul de l'astrologie, qui ne l'a peut-être même jamais vraiment pratiqué, qui a lu des livres ou qui a suivi l'enseignement de tel et tel prof, tout d'un coup, sur le critère d'un thème astrologique, décide du destin professionnel d'un mec. Je trouve ça abject. Ah oui, mais moi, ça me... Je trouve ça abject. Mais ça a quand même beaucoup baissé. Je crois que c'était surtout la mode. Il y a une vingtaine d'années, il y avait eu alors, il y avait une levée de boucliers. Je me souviens qu'à un certain enfin, il y avait des gens qui avaient réuni des congrès uniquement pour protester contre l'utilisation des astrologues dans l'entreprise. Je crois que maintenant, on en parle moins quand même. Je trouve ça complètement lamentable. Même la grapho, et même les diplômes, qu'est-ce qu'on a fait? Oui, mais enfin, alors quelle est la solution? C'est ça le problème. Un bon entretien. Voilà. Mais ça va beaucoup trop loin. Mais il faut mettre un bon entretien conduit de préférence par des hommes. Un bon entretien. Non, mais de toute façon, on t'a prévenu, on est vachement sexiste. Oui, mais il est vrai que si moi si j'ai un entretien, je préfère que ce soit un homme, parce que les femmes, elles ne sont pas toujours. Je ne fais pas dire. Elle a de la Une femme, patience. Non, mais elles font ce qu'elles peuvent, mais on ne peut pas leur demander plus que ce qu'elles peuvent. Mais vous savez, il y a des discussions. Je trouve ça moche comme quelqu'un a besoin d'argent pour vivre, pour faire travailler pour sa famille, pour élever ses gosses, que d'un seul coup, vraiment un trou du cul qui croit connaître l'astrologie, Qui vient tout saper. Sape tout, même quand bien même serait-il le meilleur astrologue, ça ne se fait pas. On laisse sa chance aux gens et pour ça, il faut les connaître, il faut leur parler, il faut avoir un entretien et il faut les mettre à l'épreuve pendant un mois ou deux. On leur dit, bon, bah, vous me faites bon effet, moi je vous prends pour un mois. C'est le principe, généralement. Oui. C'était. Ou c'était, je crois que c'est de moins en moins. Oui, parce qu'il n'y a plus de CDI C'était maintenant. de notre génération. Il y a quand même ça. non, mais moi je connais des gens qui actuellement sont dans cette situation. Ils sont à l'essai, ils ont quand même 2 mois, 1 mois et demi. Ça existe toujours, ça, madame Près. Ça existe encore. Non, Mais ça c'est la n'a pas meilleure disparu. formule. Il faut réhabiliter l'humain et sortir des schémas tout faits. Et puis... Moi, ça me fait un peu.
peur, toutes ces choses-là, claquent. Ben oui. On met une étiquette sur Ben quelqu'un oui. alors qu'on Oui, s'est mais- peut-être trompé complètement. Oui. Moi, ça me fait un peu... Voilà, c'est moi, ça, c'est ce que je j'y disais, vais sur la cette pointe des espèce de- pieds, hein. Cette espèce d'allergie à toute tentative d'établir des lois, mais quand même qu'on le veut. Après, on s'étonne que les femmes n'arrivent pas, ne soient pas parmi les grands prix Nobel et les grands scientifiques. Il est certain qu'avec une mentalité du genre on ne peut pas faire de loi, ça prédispose pas à être un grand chercheur, hein, c'est clair et net. Le chercheur, au bout du compte, c'est quand même quelqu'un qui établit des lois générales qui dépassent les cas particuliers. Hein. C'est ça la démission de Moi, la j'ai pas envie de me tromper, de flinguer quelqu'un.